Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne suis que, d'un côté, la voix des sans-voix, et de l'autre côté, un citoyen congolais et voix intellectuelle congolais qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur la situation de notre pays, qui depuis déjà ses 47 ans est sous le joug du despote Denis Sassou Nguesso. Il s'est entraîné, conditionné sous emprise de nous faire du mal. Et nous, Congolais, on est comme inertes, impuissants face à la souffrance, à la honte, au déshonneur. Et d'un point de vue citoyen, je ne pouvais pas l'accepter. Cette honte, cette indignité nationale, ce déshonneur, ce n'est pas possible. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre et qui est venu là, au Congo-Brazzaville, nous faire du mal depuis tant d'années, au regard du nombre de déclassés socio-professionnellement dans ce pays. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus d'État. Et nous sommes là inertes, on n'arrive pas à agir. C'est quoi ce peuple? C'est quoi le problème? Au regard du nombre d'exilés congolais, qui, avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, les Congolais n'immigraient pas, ne fouillaient pas. On parlait de moins de 5 000 ou 10 000 Congolais à l'étranger. Maintenant, observez vous-même aujourd'hui, nous sommes plus d'un tiers des Congolais à l'étranger. Il y a des soucis. Un riche pays où les gens fouillent leur pays. Il y a un problème. Mais il ne suffit pas seulement de fouiller votre pays, mais on vous réduit au silence votre citoyenneté. Vous n'avez plus droit accès au passeport, au visa et autres. Ou le passeport de Sassou Nguesso fait l'objet de chantage, de renseignements et de corruption et voire d'assassinat. D'où le nombre élevé d'apatrides. Vous imaginez un seul individu. N'oublions pas les nombres de prisonniers communs injustement et ou de politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko et les ministres Okobi Salissa qui vont fêter cette année leurs 8 et 9 ans de prison injuste pour simplement d'avoir participé au présidentiel de Sassou Nguesso en 2016. Vous imaginez? Le Congo est devenu un camp de concentration, un bail colonial, une prison à ciel ouvert. D'où tire-t-il tous ce pouvoir? C'est parce que nous les laissons. Sinon, il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est nous, peuple congolais, civils et militaires. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, on sait un peu d'éveiller les consciences. Sassou Nguesso n'a cessé d'assassiner les Congolais de manière ciblée et ou de masse, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Depuis l'assassinat du commandant président Martin Wabi, du cardinal Emi Bienda et du président Alphonse Massamba Deba, entre le 18 mars et le 25 mars 1977. 3 destins brisés en une seule semaine. En une semaine, 3 destins de haut niveau. Et le monsieur là, il est là tranquille. Et c'est dès lors là qu'il avait assassiné ces Congolais des souches. Et il avait pris le pouvoir, le contrôle du Congo jusqu'à nos jours. Vous imaginez. Et donc, d'un point de vue existentiel, on doit se questionner. Est-ce que Sassou Nguesso sera venu sur terre pour venir nous faire du mal et nous serons là comme des moutons, civils, politiques et militaires, en train de s'indigner, en train de subir? Mais c'est certainement pas. De mon point de vue, certes. Même si pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout dans les années 1943,
en 1944-45, lorsque les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique bombardait l'Est de l'Allemagne, les Allemands se questionnaient. Est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour venir nous fracasser l'Allemagne? Et pourtant, les Allemands sont un peuple courageux, instruit, point. Mais nous, c'est pareil, on se questionne. Le monsieur-là a fait du mal à tout le monde dans ce pays, dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Il n'y a pas de rang et ou statut social qui n'a pas subi Sassou Nguesso. Mais pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous n'allez pas laisser la garde de votre maison, ou les clés de votre maison à un voleur. La suite est logique. Vous n'allez pas laisser la garde de votre mari à une salope. La suite est logique. Vous ne pouvez pas laisser votre femme à un salaud. La suite est logique. On peut en multiplier les exemples. Donc c'est ça, la chaîne des responsabilités. Le déclassement généralisé du Congo, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de ce pays, qui n'aime pas ce pays, qui n'aime pas ce peuple. Et ce n'est pas Bantou. Et nous sommes là nombreux, en train de subir, sans se révolter, sans mettre fin à autre. Mais ce n'est qu'un processus. Puisque l'anthropologue Margaret Mead disait qu'il ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Et donc, ça souvent tomber, doit tomber. Et donc, tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Et c'est pour cela que dans ce processus conduisant à la chute du plus grand despote criminel de tous les temps que la France-Afrique n'ait jamais produit à l'échelle continentale au cours de ces 50 dernières années. Et donc, nous sommes là sur la bonne voie. Même si le combat est rude, oui, au regard de ce qui précède, mais le combat devient passionnant parce que nous ne lâcherons rien. On ne lâchera rien. On va jusqu'au bout, jusqu'à la chute de ce monstre qui nous a été balancé par la France-Afrique. Depuis le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, où la France-Afrique avait surtout organisé ou managé avec les pays périphériques dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Burundi, le Rwanda pour venir fracasser le régime élu démocratiquement de Pascal Lissouba. Et dont les conséquences sont d'actualité parce que déjà le coup d'État, il y avait 30 000 morts. Et puis les opérations Mubara, tout ce qui s'est passé. Et donc, vous imaginez, les gars occasionnels. Et ce peuple-là est désormais inerte, peut-être à cause du niveau d'injustice, de l'oppression, de la barbarie et autres. Mais jusqu'à combien de temps encore? Sachant qu'on a appris beaucoup de Congolais comment faire du mal. Mais les gens là sont au point d'intersection. Et au point d'intersection, ils attendent que les moyens d'avoir les moyens de l'État. Et la peur a changé de camp. Et ça risque de recommencer. Puisque celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice. Vous savez, dans les manifestations des Congolais, les sons des Congolais crient vengeance, vengeance, vengeance. Ça peut certes venir terroriser les Congolais ici sur la place de Paris ou les chez lui. Mais les États, la France-Afrique, où la France n'a que ses intérêts, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. À tout instant, ça peut changer. Et là, au regard du nombre de victimes qui sont comme ça, et des instruits, des stratèges et tout compagnie. Et quand ils vont récupérer les moyens de l'État, mais eux, ils sont petits, moi je ne sais pas où ils vont vivre, au Congo, en Afrique, en Europe, en Occident et dans le monde, où les autres mettraient aussi les services secrets, les hommes de main, des tueurs et autres. Donc nous sommes dans une nébuleuse de psychanalytique où les gens attendent
parle de vengeance et autres. Donc on ne sait pas où va se libérer cette énergie potentielle des victimes de Sassou Nguesso, dans toutes les familles qui sont là, et demain seront peut-être à la tête des armées, du renseignement, du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, du consul ambassadeur et tout compagnie. Vous imaginez la bombe à retardement. Mesdames, messieurs, peuple congolais, en attendant, je vous dis que le combat là est passionnant. Parce que lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire on est ensemble jusqu'à à dégager ce régime-là. Et la justice sera rendue. Même, comme disent beaucoup de nos résistants, même par la torture, même par l'injustice, comme l'ont fait aux autres. Et donc, tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, je vous informe que le despote 5 étoiles, France-Afrique Denis Sassou Nguesso, qui on l'appelle l'ogre des bords de la Lima. La Lima, c'est le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Vous savez que Sassou n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, restés dans les villages, dans les villes, et même dans le fleuve Congo, que des cadavres de tout âge. On l'appelle le nérotropical. Ces individus-là, que là on ne rencontre qu'une fois tous les 2 millions dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison. Sassou est un cas d'école. Et c'est pour cela que d'un point de vue existentiel, quand je vois des Noirs ou des Africains faire l'éloge de Sassou Nguesso, bon, on se demande parfois, mon âme est consciente, je dis pourquoi l'esclavage, la colonisation n'a pas été sélective pour garder encore ces gens-là qui restent encore dans le temps de l'esclavage, la colonisation. Parce que comment un être qui est comme Sassou Nguesso, qui fait du mal aux Congolais, puisque en faisant ce mal-là, ça donne des idées aux autres. Puisque l'homme noir ou africain peut être riche ailleurs dans le monde, intellectuel, savant, autre, tant que l'Afrique ne sera pas debout au terme de ses droits fondamentaux, des libertés fondamentales, de la souveraineté, beaucoup de choses qui ont fait que si on vient comme ça, on dit oui, ça c'est un continent, ça c'est les... Voilà. Comme aujourd'hui, l'Europe, on déclare, mais vous voyez l'Asie et autres, ils se battent. Donc nous, c'est pareil. Donc on ne va pas laisser libre cours à ces mauvais, trop mauvais, pour être utile aux enjeux de la respectabilité interraciale. Et Sassou Nguesso est un cas d'école. Et quand je vois beaucoup d'Africains l'appeler président, et beaucoup de choses comme ça, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou. Nous étions la génération des lycées et de l'université. Quand Sassou prend le pouvoir, nous on rentre au collège, on rentre au lycée, on fait l'université et tout compagnie, on va enseigner au lycée. Mais cette génération a fait descendre Sassou Nguesso en 1990, 91, c'est nous, notre génération là. Quand on parle que c'était notre génération. Maintenant, depuis il a pris le pouvoir, par les armes en 1997, il est venu la fracasser. L'éducation, généraliser la corruption. Et là, nous avons un pays où les Congolais n'ont plus de repères. C'est devenu comme des ordinateurs sans programme ou des téléphones portables sans programme. Comment tu peux envoyer les SMS ou appeler? Rien du tout. C'est comme un bateau sans gouvernail ou sans capitaine et tout compagnie. Un corps sans âme ni conscience. Donc, il a fait vraiment son boulot. C'est un contre-maître. Il a fait son boulot. Et donc, le gars là est là. D'un point de vue de l'humanité, puisque ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est déjà la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. Or, là, ce qu'on appelle chez nous Kimoto, Bomoto, et Alisute. Donc là, ils sont déjà en bas. Il y a un problème. Donc, nous devons nous retrouver notre dignité et notre âme et notre dignité. Et c'est pour cela qu'on joue ce devoir d'intellectuels et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le despote 5 étoiles arrive en France, à Paris, qui, selon les différentes sources, ça sera entre le 20 et le 31,
euh, mars 2025. Vous savez, depuis le président François Hollande, Sassou, quand il arrive ici en France avec le RG France Afrique, il joue des cache-cache. Vous imaginez, on a fait même les présidents clandestins. On les reçoit à la nuit et autres à l'Élysée. Imaginez le Congo-Brazzaville, un pays stratégique d'Afrique centrale. C'est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Regardez le Congo-Brazzaville sur la carte. Vous voyez que c'est un pays stratégique pour l'Afrique centrale. Mais Sassou est toujours reçu en catimini, comme un petit voleur, comme un clandestin, comme point, point, point. Il y a un problème. C'est l'image de tout un pays qui est déjà souillé. Mais c'est aussi l'esprit même du néocolonialisme. Comment un chef d'État ailleurs dans le monde, est-ce qu'il n'est pas dans la zone France-Afrique, peut-être peut-il être reçu en catimini. Nous avions vu ici dès 2013, avec l'arrivée de François Hollande, nous avions manifesté ici, les manifestations de ça, c'était honteux. Ils jouaient le jeu de cache-cache pour recevoir Sassou Nguesso. Mais si on dit, ah, le pays est par terre. Bien entendu, c'est quelqu'un qui gère l'ordre néocolonial. Et donc, voilà, c'est malheureux. Vous savez qu'on mesure la valeur d'un peuple, d'un pays aussi par son président, qu'il soit de fait ou de droit. Mais là, Sassou, il reçoit comme là. C'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel, je vais ici nourrir ce débat déjà citoyen, politique et extensiel. Pour ce faire, je vais m'appesantir sur les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives relatives à la convocation de Denis Sassou Nguesso en France, qui initialement, on nous avait prévu fin février 2025, là. C'est ce qui avait écrit lettre du continent qu'on appelle Africa Intelligence, avait dit que Sassou serait en France en fin février 2025. Mais là, on ne l'a pas vu. Maintenant, les sources sont fiables que Sassou, cette fois-ci, sera là fin mars 2025. Et c'est pour cela que nous allons nourrir ce débat de sa présence ici, où on nous enseigne que les tontons Macoud, les hommes de main et toute compagnie sont déjà là pour terroriser la diaspora, pour empêcher autres. Mais il ne sait pas qu'il joue à un jeu dangereux. À l'époque, à un moment donné, dans l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, Sassou avait embauché les Ivoiriens, les Ouest-Africains, maintenant ils ont fui. Regardez les Africains, les Ouest-Africains qui terrorisaient les Congolais de Brazzaville dans leur propre ambassade à Brazzaville, de Congo-Brazzaville à Paris. Vous alliez là-bas à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, à la rue Paul Valéry, dans le 16e, il y avait ces tonton Macoute qui était beaucoup ivoirien et ouest-africain. Maintenant là on n'en voit plus, mais quand même c'était quand même malheureux. Hein, donc voilà. Maintenant là, on nous signale que bon ben il sera là d'ici la fin de mois de mars 2025. Et donc attendons voir. Mais en attendant voir, nous allons analyser les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives de sa convocation ici en France. D'abord, la problématique relative à son arrivée ici, c'est donneur d'ordre, France-Afrique, donc le président Emmanuel Macron, le locataire actuel de l'Élysée. La problématique porte à examiner des éclairages déjà France-Afrique relative à cette convocation. Vous le savez que là où il y a la vadrouille en France ici, bon, Sassou toujours venait toujours, hein. Maintenant là, bien en France, ça devient comme une punition pour lui. Hein. Venir en France, bon, vous savez, c'est quelqu'un qui a déjà perdu. Sassou, c'est quelqu'un qui était né avant la raison, avant l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience et autres. Donc il est là, c'est une coquille vide. C'est-à-dire là où il y a la honte, lui, il ne connaît pas la honte.
Il ne connaît pas les déshonneurs. Il ne connaît pas rien. Sinon, depuis la nuit de temps, on va déjà démissionner ou trouver autre nom, mais quelqu'un qui est, voilà. Même un enfant, hein, quand il fait des conneries, quand il a honte, il fait comme ça. Vous voyez les enfants, quand ils ont 2 ans, 3 ans, 2 ans, voilà, il fait comme ça. Parce qu'il sait qu'il a honte. C'est déjà une forme d'humanité. Mais c'est sûr, il n'y a pas ça. Et donc là, maintenant, la problématique de cette convocation-là. Est-ce qu'on l'a déjà lâché? Il vient ici pour qu'on dit, bon, on t'a lâché. Et où vient ici pour qu'on puisse les mettre encore de pression. Pour qu'il cède plus beaucoup de choses là. Parce qu'il est là. Il est pour ça. Vous savez, sa femme, Antoinette Thibota, alias Madame Sassou, est partie en catimini le 4 mars 2025 là, parce qu'il y avait des affaires de bien mal acquis de ces palais de l'avenue Rap et aussi dans le 17e et dans le 16e et partout il y a des palais. Donc il a laissé en catimini la fouille parce que la justice française est en train de l'attaquer, mandat d'amener, et autant que Sassou Nguesso vient ici dans ce contexte de bien mal acquis, parce que je vous l'ai dit, quand on parle de bien mal acquis, de Sassou Nguesso, ça peut être soit un moyen de pression, c'est déjà un moyen de pression. Donc, pression pour quoi faire? C'est tous les questionnements. Si on parle de bien mal acquis, c'est aussi pour leur dire, bon, ben écoutez, on est ensemble, mais tu fais ça, 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 ça. Donc, des arrangements. Or, Sassou Nguesso, la problématique, c'est ça de cette convocation. Est-ce qu'elle vient, c'est qu'on l'a lâché? Est-ce qu'elle vient là parce qu'on le soutient encore au regard des enjeux déjà politiques à l'échelle du Congo et aussi de la géopolitique sous-régionale où ça chamboule entre Macron, la France-Afrique et la RDC qui a choisi les Américains et les Américains de Donald Trump qui ont des soucis avec la France et autres. Donc, vous imaginez. Donc la problématique de cette convocation porte à se questionner déjà sur le regard de la situation d'Antoine Thibota qui a été humilié ici et fouillé. On l'a vu à Djambala, la journée de la femme, le 8 mars à Djambala dans les plateaux, en train de faire son petit numéro là-bas, jusqu'à combien de temps encore? Hein, la femme des dictateurs, on sait comment ça se termine. Qui a des requins qui attendent au moment de la chute de Sassou Nguesso. Je ne sais pas où Antoinette Sassou Nguesso va vivre dans le monde au moment de la chute de Sassou Nguesso. Certainement pas. Donc il faut dire que sa place va être terrorisée par les victimes de ce régime-là qui, demain, à tout instant, sera à la place là où ils sont. Donc vous imaginez. Donc il faut questionner là, qu'est-ce que Sassou Nguesso vient-il faire encore ici? Il se veut d'un coup de fil à Sassou Nguesso, par Macron, ça fait ça, il fait. Mais pourquoi il vient ici? On dépense encore beaucoup d'argent pour venir ici alors que le pays là-bas est dans la mer. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des informations qu'il veut dire en direct. Mais quelle information que Macron, au lieu de les convoquer, au lieu de les recevoir au mois de février, a plutôt reporté jusqu'au mois de mars. Donc il y a des soucis, peut-être que ça va être encore reporté, on ne sait jamais. Donc la problématique est là. Pourquoi ça vient-il ici? Est-ce qu'il est déjà lâché? Est-ce qu'il vient pour qu'on lui mette encore de pression? Est-ce qu'on vient encore recevoir des ordres? Et pour quelle destination ou quelle... voilà. Est-ce que c'est pour la RDC? Est-ce que c'est pour la sous-région? Est-ce que... Donc on ne sait pas ce que Macron fait. Quelque part, Macron est déjà isolé. Macron est isolé. D'un point de vue politique, à l'échelle nationale française, ils sont plus à 70% des Français n'aiment plus Macron. 70% n'aiment plus Macron. Plus de 70%. Donc c'est un président qui invite un despote qui est vomi aussi dans son pays. Donc c'est des gens de... Voilà, on ne sait pas comment ils vont faire. Alors, de ce qui précède, Sassou Nguesso arrive en France. Dans quelle situation se trouve son pays? C'est déjà ça. Et par translation, les enjeux France-Afrique. Puisque quand le Congo s'enfonce, la France-Afrique s'enfonce aussi au Congo, puisque en dehors du pétrole et des exploitations de minéraux et tout ça, vous savez que la France-Afrique au Congo, il y a les importations du franc CFA. Et on nous parlait du FMI, c'est le Congo FMI, je ne sais pas comment le FMI avec Donald Trump peut arriver, donc il n'y aura plus de FMI. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Donc on ne sait pas, les informations du franc CFA sont mauvaises. Le Congo, c'est le pays le plus surendetté de la zone CEMAC. C'est nous, le Congo-Brazzaville. Et donc là, il vient dans quel contexte où la France est en crise? Il risque
de FMI sur la France aussi, risque de beaucoup de choses. Hein. La France est en récession, va être en récession. Il y a clash, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à tout instant. Et Sassou Nguesso arrive dans quel contexte où la France est en danger du point de vue macroéconomique. Et donc, par cela, la force CFA. Le Congo ne compte plus. Le Congo, là, il attend les FMI ou les aides et autres, alors que c'est un riche pays qui ne mérite pas ça. Il suffit d'échanger Sassou Nguesso 5-10 ans après, on retourne. Donc, vous imaginez. Et donc là, la situation du Congo, Brazzaville, est dans une... Vraiment, c'est vulnérable. Nous sommes dans une situation de vulnérabilité. Voilà. Le Congo-Brazzaville, au niveau économique, social et tout compagnie, même militaire et tout compagnie, on est dans une situation de vulnérabilité. Et donc, il a fait vraiment son devoir voilà, il a fait vraiment son devoir de, de détruire le Congo. Hein. Bon, donc là, bon, paradoxalement, le peuple, on devait être dans la rue pour les chasser depuis 2015. Et puis, même les armées, la peine perdue. Donc, et ça marche pour eux, en fait. Donc, peut-être qu'ils viennent ici dire, ah tiens, on regarde ce qui se passe au Congo, la situation de ce pays. Si c'était dans d'autres peuples, c'était ce peuple, par exemple, Afrique de l'Ouest ou ailleurs dans le monde, les Congolais seraient soit dans la rue, et où il y aura un coup d'état militaire salutaire. Et donc là, pour Sassou Nguesso et la France-Afrique, peut-être ils disent, bon ben, ça marche, viens, puisqu'il y a les statu quo. On ne peut pas accepter que le peuple, tant au niveau civil et militaire, laisse tomber, abandonne, renonce à se libérer à un despote qui est au crépuscule, parce que la situation du Congo dépasse tous les entraînements. Non, c'est pas possible. Il y aura déjà un coup d'État. Et où la rue, donc là, on est en train de tout laisser détruire un pays qui est en lambeaux. Et donc, quand on reviendra, pour reconstruire le Congo, il faudra des années. Puisque le Congo est détruit en lambeaux. C'est vraiment détruit. Quand vous allez voir là-bas. J'ai vu le chemin de fer Congo-Océan, où les gens, non, même au Sri Lanka, même au Bangladesh, dans ces années-là, ben on voyait ça là-bas. Hein. Maintenant, là, au Congo, non, c'est malheureux. Et donc, le pouvoir d'achat en berne, les conditions de vie, déjà l'eau, il n'y a pas d'eau potable, l'eau empoisonnée, c'est vraiment un génocide qui est là. L'électricité, et tout, il y a tout un lambeau. Et je vois parfois sur Internet, là, bon, c'est une forme de dignité quelque part. Mais les gens ne voient pas, ils ne râlent pas. Ah oui, je suis parti au Congo-Brazzaville, j'étais à Patena, j'étais à Brazzaville. Mais monsieur, vous êtes en Occident, vous parlez comme ça, c'est la honte. Les Congolais, les villes, la Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie ou autres, partout, c'est pas prêt à montrer, c'est la honte. On devait se battre et venir là, liker, partager. Non, mais attends. Vous voyez comment? Donc les statu quo là arrangent quelque part Sassou Nguesso et la France-Afrique qui se dit, bon, la nature aurait du vide. Et comme les Congolais civils et militaires ne prennent pas les responsabilités, on continue à démolir une colonie est faite pour être exploitée. Et donc Sassou Nguesso vient là pour recevoir des ordres que la situation du Congo, on s'en fout. Tu as fait ton devoir de détruire ce pays. Et c'est bien comme ça. Et continuons. Donc peut-être il vient là dans cette situation. C'est mon analyse. C'est mon explication. Voilà. Maintenant, analysons le contexte de son arrivée ici en France. Le contexte politique et géopolitique. Politique, on parle de nous-mêmes Congolais, entre Congolais et la France-Afrique. Géopolitique, on dispose Sassou Nguesso et la France-Afrique au regard de ce qui se passe avec la RDC. Et donc d'abord, le contexte politique au niveau national. Déjà la situation des prisonniers politiques. Au mois de mars, le général Mokoko est né le 19 mars voilà, de 1947. Donc il doit avoir au 19 mars 78 ans. Il se porte bien, mais aux conditions de carcération. Où il a déjà passé 9 ans. Il va passer 9 ans cette année en prison pour avoir gagné les présidentielles de 2016. 9 ans à 78 ans. Chercher des prisonniers politiques ou qui ont cet âge-là. En Afrique, il n'y a pas. Donc, vous voyez les enjeux. Donc, il peut crever et mourir là-bas et faire ça. Et vous pensez déjà à la presse Sassou Nguesso, quand je parle aux enfants, petits-enfants, le clan de Sassou Nguesso, qu'il y a des requins
qui aura les moyens de servir secrets, les moyens de l'État vont vous broyer comme ça. Beaucoup auront même en prison, sans même qui, voilà. Il faudra être vraiment tout droit, même droit, vous allez passer, comme disent tous les réseaux. Donc vous mesurez les contentieux, les scènes de vengeance, des règlements de compte qui sont là. Seulement pas Mokoko, mais regardez les collés là, les tchourous, tout ce que ça soit tué, ou à envoyer à la mort, ou autre. Vous imaginez. Donc il arrive là dans le contexte politique où le prisonnier André Okombi Salissa, le ministre André Okombi Salissa et le général Mokoko rentrent dans leur 8e et 9e année. Simplement pour qu'ils attendent, même au Cameroun, Biya a fait libérer 30 ans au bout de 9 mois. Au Gabon, Ali Bongo n'avait pas emprisonné Jean Ping. On arrivait, bon, au Togo, il y a eu le professeur Abderrahmane, comme on appelle, Kodjo Missane, qui en 2020, il a fui à l'étranger, je ne sais pas, au pays préféré. Il mourut, on est venu l'assassiner en 2024. Là. Donc, vous voyez déjà ça, donc c'est la traque dans la zone Force Afrique. Et donc là, le contexte politique est tendu pour Sassou Nguesso, déjà pour les prisonniers politiques. N'oublions pas les présidentielles qui tentent déjà se présenter parce qu'il est déjà en pré-campagne. Est-ce qu'elles vont-elles passer dans les climats sociopolitiques et militaires délétères où il y a des tensions déjà au niveau national et géopolitique et autres. Donc on ne sait pas. Il vient là dans quel contexte. Donc Sassou Nguesso, là, le problème des prisonniers politiques et aussi des présidentielles de 2026, même s'il libérait les prisonniers politiques, ça peut apaiser les tensions, mais la psychanalyse, les règlements des comptes, les tutos en dormance, attends, ça soit passé tout le temps à faire ça, il y en a des requins, il y a des gens qui ont envie de se défouler contre les Sassou Nguesso, partout ils seront dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Et donc là, on est dans une zone où il y a des tensions. Et quand ils viennent menacer les résistants à l'étranger, surtout à Paris où il est chez lui, mais Paris va changer de camp à tout instant. Et vous comprenez, comme les victimes sont nombreuses comme ça, nombreuses. Mais c'est que c'est une densité de pression, d'action de la pression Nguesso. Donc il va broyer tous ces gens-là depuis les pays, l'Afrique, le monde, au moment qu'il y aura les moyens de l'État. Vous avez tout compris en faisant la lecture de la chute des dictateurs. Et donc là, dans le contexte politique de ce qui se prépare, qui est là, ça arrive là, dans le contexte où il y a des prisonniers politiques, où il y a les enjeux de la présidentielle 2026, qu'est-ce qu'il va venir recevoir comme ordre? Parce qu'il c'est un pion. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Vous savez, dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Denis Sassou Nguesso était un cas d'école. Et donc il vient là dans le contexte politique où déjà le clan est déjà divisé pour la guerre des successions et ou des gré à gré ou de la dynastie qui n'aviendra pas puisque le régime de Sassou Nguesso est assis au nord et dans la Kivette. Or, au nord, il y a les Mokoko, il y a les Ayatonga, il y a les Mabilemono, il y a les Onyami, il y a les Point. Dans la Kivette déjà. Au nord, il y a les Okombi Salissa. Il y a les victimes des Sassou Nguesso au niveau militaire, à Doua, Motando, à Vuku, au Nyange, Marengwabi, tout. Je crois qu'il y a des clans Sassou Nguesso, les Mboshi. Non. Donc il vient là, qu'est-ce qu'il va faire? Chercher encore un membre du clan et au Mboshi, ça ne va pas aller loin. J'ai toutes les informations. Ça ne va pas aller loin. Et si par hasard, ce monsieur-là prenait le pouvoir, il va s'adhérer avec qui? Le Sud, où ils ont massacré 2 tiers de la population, les Congo, et qui vont dire non, c'est pas possible. Les contextes est problématique, c'est présidentiel et autres. Sassou n'a cessé de tuer les Congo. Et maintenant, au nord, là-bas, les Ngala, il a tué aussi là-bas. Il a traqué. Maintenant, il est où? Donc, sur quel contexte politique se prépare les présidentielles de 2026? Certainement pas. Ou certains me disent, Ayatonga dans tes vidéos a fait appel à toute puissance.
économiques et militaires qui n'aiment pas la France pour que nous aider à se débarrasser des Sassou Nguesso, pour que nous on se barre de la France-Afrique. Et donc on voit ces messages-là. Trouvez-nous, au regard du contexte, trouver une situation où il y a une puissance militaire et tout compagnie qui peut nous aider à se débarrasser des Sassou Nguesso. Et à des moments, c'est vraiment. Donc, tous les, tous les espoirs sont permis. Et donc, vous imaginez. Donc, au niveau maintenant géopolitique, Sassou devait se rendre d'ici fin février, non 2025. Peut-être ça a été annulé à cause de la situation géopolitique, surtout de l'Ukraine et de la RDC. Mais de l'Ukraine, Macron fut humilié par Donald Trump. Or, Donald Trump vient de s'associer à Félix Tshisekedi pour les minerais et terres rares. Et là, donc, certainement, il va être protégé par les Américains qui, dans le contexte occidental actuel, Macron est vraiment en tension avec avec Donald Trump. Et donc, ça n'arrange pas la situation géopolitique de Macron, Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame et Joao Lorenzo qui commence à prendre ses marques, à rejoindre la dynamique de Félix Tshisekedi et tout compagnie. Donc, dans quel contexte géopolitique Sassou Nguesso arrive là où il a désormais des embrouilles. Il est déjà en divorce avec Félix Tshisekedi, où la RDC, les Congolais de la RDC croyaient que les Congolais de Brazzaville sont point. Maintenant là, je fais ce devoir-là, ces vidéos qui, au cours déjà de au cours déjà des mois, hein, ces derniers mois, il y a eu 10 000 Congolais de la RDC qui sont inscrits dans ma chaîne là. Au cours de ces derniers mois là, il y a eu plus de 10 000 Congolais de la RDC qui sont inscrits dans ma chaîne là. Et ça va continuer, c'est énorme. C'est pour la savoir encore non. Parce que le positionnement de ma vidéo maintenant c'est géopolitique entre les deux Congos. Donc ça va encore monter le nombre d'abonnés pour plus d'éducation, plus de citoyenneté, plus de bantou, plus de points. Donc vous imaginez. Et donc, au niveau géopolitique, tout se chamboule dans la sous-région d'Afrique centrale, et notamment le jeu ou le double jeu que Sassou Nguesso faisait avec la France-Afrique contre la RDC, contre point, et ça s'est terminé, ça ne va pas aller loin. Et donc, Sassou Nguesso arrive en France, dans le contexte où il va recevoir des ordres qui ne servent à rien. Est-ce que c'est aller chercher à devenir faire les chemins de la paix, la paix? Or, la RDC sait bien que Sassou, c'est un traître, c'est un point. Donc, ça ne marche pas. Déjà, Félix Tshisekedi a dit que quand j'ai vomi, j'ai vomi. Hein. Donc, c'est comme moi, hein. Quand je vomis quelqu'un, c'est bon. Je fais toujours confiance à quelqu'un. Mais quand la confiance, il n'y a plus, c'est comme ça. Donc, il y a des gens comme ça. Et donc, ça, c'est mort, c'est mort. Donc, il ne faut même pas chercher. Et donc, on peut faire, voilà. Et donc là, du point de vue géopolitique, ça chamboule entre la France et qui veut passer par l'Union européenne et que l'Union européenne, voilà ce qui se dessine là en Afrique centrale, c'est la force entre la Russie et les Américains pour barrer la voie à la Chine. Et les Européens risquent d'en payer le prix, puisque la France, Afrique et autres ont joué un sale tour et tout à la RDC. Et donc, on en parle. Vous imaginez qu'il y a des tensions là-bas. Ok, la France ne veut pas perdre le Congo-Brazzaville parce qu'il est bien positionné aux enjeux géopolitiques. Et avec qui? Avec Sassou Nguesso? Certainement pas. Et si c'est avec Sassou Nguesso, c'est la voie vers le déclassement général de la France-Afrique en Afrique centrale, et notamment avec les Congo. Donc on viendra peut-être lui dire, bon écoutez, bon c'est fini, ou on va lui donner les ordres géopolitiques, va parler comme ça à Joao Lorenzo, va parler comme ça à Félix Tshisekedi, va raisonner Paul Kagame, va faire ceci, mais c'est leurs affaires. Ça ne concerne pas le Congo, les deux Congos. Non, nous au Congo, c'est ça se dégage. Les restes, si c'était, et voilà, donc on saurait gérer cette géopolitique nous-mêmes. Arrêtez. Donc dans le contexte géopolitique, c'est que ça semble. Donc, vous imaginez, le contexte est trouble pour Sassou Nguesso et pour Macron. Qui Macron plonge. Et Sassou Nguesso pareil. Donc, entre les classes des quintuplans ou des derniers, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je sais pas.
De ce qui précède, quels sont les enjeux, en fait, de sa venue ici en France? Moi, j'ai sélectionné pour vous des enjeux. Le premier enjeu, c'est que, bon, ben, Sassou Nguesso vient chercher la protection de ses maîtres et autres quand nous, peuple congolais, et notre pays. Et pour ces missions sous-régionales. Est-ce que on va trouver beaucoup de choses alors que même au niveau des nations de l'Union africaine, il a son ami peut-être de Djibouti et tout ça, il veut parler, mais ça se va alors. Et Joao Lorenzo, qui gouverne là l'Union africaine et tout. Bon, donc ils vont faire leur jeu là-bas, mais qui ne marche plus puisque les gens, voilà. Donc les enjeux de Sassou Nguesso, il vient là pour chercher à soit conserver le pouvoir ou surtout conserver le pouvoir. Parce que, comme il l'avait dit en 2016, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Ça soit raison. Parce que si ça se tombe là, ah non, il y a des gens, non. Quand on répète les moyens de l'État, on va voir, il y aura acharnement. Il y aura vraiment acharnement. Parce que les nombres de victimes est tel que, bon, ben, ils ne pourront pas. Parce qu'il y a 97% de victimes dans un pays. Vous savez, 97% de victimes, vous avez 97% des futurs bourreaux. Vous n'aurez que 3% des... Non, c'est pas bon. Vous ne pèserez pas. Le Congo, Brazzaville, après Sassou Nguesso, non, ne pèsera pas. Donc les enjeux, c'est que Sassou vient là. Parce qu'il est en position de faiblesse. Parce qu'il vient entendre les ordres et de ce qui va se passer. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'il y aura une fumée noire? Est-ce qu'il y aura une fumée blanche en sortant de là? Que la fumée blanche dit, bon, ben, tu te présentes plus au présidentiel de 2026, tu libères les prisonniers politiques, tu fais ceci, bon. Mais dans le cas contraire, c'est la fumée noire entre eux, donc ils continuent au suicide collectif entre Sassou Nguesso et Emmanuel Macron pour la France-Afrique. Au niveau France-Afrique, les 10 enjeux France-Afrique, c'est surtout sous-régional. Macron l'a invité là, va l'inviter là pour les enjeux sous-régionaux, c'est-à-dire la RDC. Déjà, Macron disait que l'avenir de l'Europe est en Afrique. Ça veut dire que l'avenir de la France est en Afrique. C'est tout. Ça voulait dire seulement ça. Mais là, l'Afrique centrale s'éveille, c'est dit Macron, la France et tout. Il y a beaucoup de choses. Des perspectives sont très mauvaises pour la France en Afrique centrale, le bassin le plus riche du monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, quelles sont les perspectives de la venue de Sassou Nguesso ici, si et seulement si il arrive? Je vais sélectionner pour vous 4 perspectives. La première perspective sur 4, c'est que Denis Sassou Nguesso arrive là. Il vient surtout pour ses présidentielles de 2026. Et donc il dit, bon, ben, protégez-moi pour les présidentielles 2026 et laissez-moi encore les missions de la... Non. Voilà. Donc c'est ça pour lui. Comme c'est quelqu'un qui était né avant la raison, avant la honte, avant le déshonneur. C'est-à-dire, vous mettez Sassou Nguesso, c'est comme un chien. Hein? Vous voyez un chien n'a pas honte. Même de faire ça devant tout le monde. Même les chats ont une forme de dignité. Est-ce que vous avez déjà vu les chats faire ça devant tout le monde? Non. Parce qu'ils ont une forme de dignité. Regardez bien, vous verrez jamais un chat faire ça devant tout le monde. Jamais. C'est une forme de dignité. Or que les chiens, c'est devant tout le monde. Voilà. Sassou, c'est pareil. Il n'a plus, c'est ça. C'est-à-dire, il était né avant ça. Les gars là, c'est minable. C'est minable. Comment on a pu avoir ça? Donc Denis Sassou Nguesso, les perspectives de Denis Sassou Nguesso viennent là pour voir. Est-ce que ces maîtres vont le protéger pour les présidentielles de 2026? Déjà finir l'année. L'année encore au pouvoir. Donc la France va leur fournir les renseignements, puisque la France lui fournit les renseignements. Hein. Les renseignements qui est là. Je vais vous raconter une histoire. Toujours dans cette perspective-là. Ce qui s'est passé à beaucoup de gens. Moi, en 2011, je pense que ils avaient quand ils ont mis les systèmes d'écoute des opposants, parce qu'on a parlé de l'affaire là, quelqu'un qui vient d'être condamné là. On me dit il ne faut pas parler, sinon on va quand même donner des amendes. Bon. Celui-là qui nous suivait là, depuis 2011, il me suivait. J'ai eu un guet-apens dans le 20e. On a failli m'assassiner dans le 20e. Je vous dis sincèrement, vous ne connaissez pas encore cette histoire-là. Il va sortir là au moment de la chute de Sassou. Et c'est pour cela que depuis 2011, j'ai dit, ils ont des systèmes d'écoute. Donc, ils ont externalisé les moyens de protection des Sassou Nguesso à l'étranger par des sociétés privées qui gèrent ça en relation avec des services secrets. Je me rappelle en 2016, j'étais à côté de Porte Lila, départ
pas loin de la DGCE. Et donc, bon, donc je passe là. À l'époque, hein, j'étais là-bas. Hein. Donc je passe à un monsieur qui vient me dire, monsieur, est-ce que vous travaillez pour les Américains? Moi, je dis, un blanc qui passe comme ça, je passe comme ça. J'étais, vous voyez, dans les périphériques, entre Paris 19e et Paris 20e, avec la ville des Lilas, dans le 19e. Donc il y a un truc là, bon, un truc là, on se construit un truc là, au-dessus de l'autre, du périph'. Donc j'étais parti là, donc les ponts d'un PDR là, j'attendais, voilà. Et donc je vois un blanc qui passe comme ça, qui me suit derrière. Il vient me dire, en 2016, hein, au moment que mon coco était déjà en prison. Monsieur Aya, pas Monsieur Aya, m'a dit, monsieur, vous travaillez pour les Américains? Je dis, quel lien? Moi je suis là, quel monsieur? Donc ça veut dire qu'on était suivis. Ça veut tellement dire qu'on était suivis. Et après tout ce qui est arrivé jusqu'au procès, et beaucoup de choses que j'ai supprimé les procès, ou les gardes à vue, et beaucoup de choses comme ça, donc agir ça. Mais nous encore, on est des cerveaux, on réfléchit et autres. Mais pour ceux et celles qui attendent qu'au point d'intersection, quand ça va tomber, mais les mêmes on va étudier pour les Sassou, les Nguesso, les gens là, tous sont là qui sont identifiés. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes nébuleuses. La diaspora congolaise de France sera la plus cadre pour qu'on aille foutre le bazar dans la vie de ces gens-là qui nous ont foutu aussi le bazar, comme disent les régions. Donc, il faut se dire que les perspectives de Sassou Nguesso qui arrivent ici, déjà pour les présidentielles 2026, et soit pour on le mettait là, d'où la pression de la diaspora, dans tout ça. Donc, si et seulement si la France n'a pas encore lâché Sassou Nguesso, il faut se dire que nous sommes en danger ici en France. Quoi qu'il reste 2 ans, hein, pour Macron, il va partir. Après, peut-être un autre qui vient après. Mais Macron devient le danger de la résistance congolaise sur la part de Paris. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et donc là, Sassou arrive dans cette perspective-là. Est-ce que c'est pour 2026? Est-ce que c'est pour donc, on va les lâcher ou pas? Bon. Deuxième perspective sur 4, c'est surtout pour nous, peuple congolais. Depuis 2015, on ne peut rien faire. Hein. On a tout lâché. On a lâché un pays, il y a eu de la casse, il y a eu beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup sont morts, d'autres sont... voilà, donc c'est quelque chose de tendu. Donc, le combat est rude à cause de ça. Mais il faut dire qu'il est aussi passionnant parce que je vois que la fumée blanche risque d'arriver à tout instant. Donc, à tout instant, ça peut tomber. Et donc, il faut voir ça. Donc, d'où l'intérêt de continuer à mettre pression à travers les médias réseaux sociaux, à travers les réseaux, les officines et les gens de la géopolitique qui est là, qui peut peut-être nous aider avec ce qui se passe avec la RDC. Sachant que Sassou était revenu au pouvoir à travers un coup d'État aidé par les pays périphériques. Mais pourquoi pas nous aussi? Donc, d'où l'intérêt d'amener les... Voilà, donc on ne sait jamais ce qui va arriver. À tout instant, ça va tomber. La troisième perspective sur 4, c'est surtout les pays périphériques et qui, Sassou Nguesso et la France-Afrique sont là en train de jouer gros, hein. Sassou vient là déjà pour ça, hein, peut-être pour ça, hein, la géopolitique avec la RDC. Et tout ce qui se chamboule. Donc il vient faire son coup d'État contre le Congo, Brazzaville, contre les 2 Congos, contre la sous-région. Et est-ce que ça va marcher? Sassou est ici pour le coup d'État contre le Congo, Brazzaville, contre la RDC, contre la sous-région d'Afrique centrale, sous ordre de Macron qui est déjà grillé en Afrique et tout compagnie. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais je pense qu'au regard du contexte, ça va pas aller loin. Et enfin, la 4e perspective qui est là, il faut se dire que Macron joue gros avec la France-Afrique au Congo, hein, parce que nous avions des sources. Hein, la tendance actuelle, en fait, entre la France-Afrique et nous, le peuple, c'est-à-dire il y a 60% qui regardent les Russes. La chute de Sassou, il veut aller chez les Russes. 40% il veut chez les Américains. Or, Donald Trump et Poutine sont maintenant alliés. Dans le contexte là, nous serons dans une situation favorable pour se débarrasser de la France-Afrique, comme disent les réseaux. Donc un référendum, du coup, dès les premiers mois, un référendum sur la sortie de les 11 accords, qui sera un référendum, ce sera par voie référendaire. Le référendaire sera engagé directement. Est-ce que nous sortons? Donc pour ce faire, les officiers disent qu'il faudra d'abord le parapluie américain et ou russe, aussitôt là. Bon, après, on fait le référendum, on sort des 11 accords et nous aurons les marges manœuvres de se protéger, acheter des armes, acheter plein de trucs, et voilà, la monnaie et tout compagnie, et continuer. Donc il y a des perspectives qui sont là. Donc, mais la France-Afrique, en invitant Sassou Nguesso en tête
d'entrer dans l'entonnoir parce que le monsieur là est mauvais. C'est l'ennemi du Congo. Et donc, en faisant ce jeu-là, la France s'enfonce. Or, si et seulement si la France perd le Congo Brazzaville, tout là-bas, ça va s'écouler comme là. Voilà. Donc, mais la tendance générale dans 97% des cas, la chute de Sassou, il y aura le premier référendum au Congo sera celui de la sortie des 11 accords. Et donc, sorti de 11 accords, donc il n'y aura plus de francs CFA, il n'y aura plus de là. Protection militaire, on va chercher les Russes ou les Américains, et donc ce qui se prépare dans les officines. Et donc, moi, je suis là que pour vous balancer les tendances. Donc, la France n'a pas choisi le Congo, a choisi Sassou Nguesso contre le Congo depuis 1997. Et donc, la coupe est pleine, ne va pas s'en plaindre. Et donc, je suis là pour vous balancer quelques tendances. Et donc, travaillons en coulisses, travaillons les stratégies et restons dynamiques et nous allons libérer ce pays-là pour que nous laissions aux générations actuelles et futures quelque chose qui sera là que voilà, c'est bien. Il y a eu une génération qui a osé dire non, plus grand despote criminel de tous les temps, Sassou Nguesso, ils l'ont fait tomber, donc ils ont préparé le Congo de demain. Et donc le Congo de demain est en cours de téléchargement. Likez, partagez et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous êtes les bienvenus. À bientôt. Tokolonga. On va gagner.